17h à Niamey, tout de suite le journal en français. Je suis Rafika Taher au micro. À la une, Niamey accueille depuis ce matin la deuxième phase du programme des États du Sahel et une conférence sur le terrorisme organisée par la coalition islamique militaire contre le terrorisme. C'est demain la date butoir pour les inscriptions en ligne des candidats au bac session 2025. On en parle dans cette édition. Dans la partie magazine de ce soir, nous parlerons de l'harmattan et comment se protéger pour prévenir les maladies. Bonsoir à tous. La coalition islamique militaire contre le terrorisme a lancé ce matin à Niamey la seconde phase du programme des États du Sahel. Le programme qui prendra fin demain est suivi d'une conférence intitulée « Outils et législation pour lutter contre le financement du terrorisme ». Je vous propose de suivre un extrait de l'intervention à l'ouverture du ministre nigérien de la Défense nationale, le général des corps d'armée Salif Moudi, qui indique que c'est le lieu d'échanger et de partager les expériences. Des propos recueillis par Tarnan Foudey Ahmed. Depuis plusieurs années, dans notre espace, ces groupes terroristes sont à l'origine de nombreuses exactions humaines, de destruction matérielle et plusieurs actions de sabotage, servant ainsi les seuls commanditaires. Cette conférence doit être un lieu d'échange, d'idées, d'expériences et d'expertise, un espace où nous pouvons renforcer la coopération internationale et élaborer des solutions innovantes. C'est aussi un appel à l'unité et à la solidarité, car la lutte contre le terrorisme ne saurait se réduire à une simple réponse militaire. Elle doit intégrer des approches de développement et de soutien aux communautés locales exemptées de tout subterfuge. C'est pourquoi je vous encourage à partager vos idées les plus novatrices et à trouver des solutions appropriées touchant les véritables causes de cette nébuleuse. Rendre plus opérationnel l'accord bilatéral d'Osso-Kébi sur la mobilité transfrontalière du bétail entre ces deux États est l'objectif de la rencontre organisée cette semaine à Dosso. Amadou Halilou Ditaro, le directeur national de Ropen Maroub, un des organisateurs de la rencontre, nous en dit plus au micro de Nana Hadizassan. Vous savez, les conflits entre les acteurs au niveau de la frontière, il y a la méconnaissance des textes. Et c'est les acteurs, que ce soit du côté des agriculteurs ou du côté des éleveurs, il y a une méconnaissance des textes. Pour les résoudre, il faut renforcer la sensibilisation. Vous voyez, l'initiative de l'accord transfrontalier, c'est une très bonne pratique. Parce que les décideurs se retrouvent. De temps en temps, ils planifient des activités et à chaque fois, ils se retrouvent encore pour évaluer ces activités-là, pour suivre les engagements de part et d'autre. Et en plus, on peut dire que ça a réussi parce qu'aujourd'hui, nous savons tous, il y a moins de conflits transfrontaliers entre Dosso et Kébi. Comme je le disais dans les titres, les candidats à l'examen du baccalauréat session 2025 ont jusqu'à demain 31 janvier pour finaliser leurs inscriptions en ligne. C'est la date butoir fixée sur toute l'étendue nationale. Même si lui a fini l'opération, Ibrahim Ganda, proviseur d'une école privée de Niamey, indique qu'il y a toujours des lacunes dans la constitution du dossier en ligne et physique pour certains candidats. Il est joint au téléphone par Maman Ada. On a fini les inscriptions en ligne. Il nous reste juste le dépôt. Le nombre d'inscrits, c'est 51. 20 en terminale B et 31 en terminale A. Et si peut-être de notre côté, on n'a pas eu de problème, c'est qu'il y a 2 mois déjà, moi, je me suis préparé à ça. J'ai eu quelques problèmes. C'est surtout au niveau de l'attestation du BEPC. Vous savez, souvent les enfants, même après le BEPC, ils ne cherchent pas le diplôme. Oui, en tout cas, on a tout fini pour l'inscription en ligne, je veux dire. On a fait le dépôt physique. Sauf qu'on m'a rappelé avant-hier pour me dire qu'il y a une candidate qui n'a pas rempli la fiche DPS. Donc, par rapport à ça, le dépôt physique aussi, je crois que c'est la seule candidate qu'on a eu des problèmes sur son dossier. L'appel que je lance à l'endroit des futurs candidats, qu'ils essaient d'abord de trouver leur attestation du BPC, comme c'est amené cette année, et ceux qui n'ont pas leurs extraits de naissance et nationalité disponibles, de les chercher. C'est aujourd'hui la journée mondiale des maladies tropicales négligées. À l'occasion, le ministre de la Santé publique, le médecin colonel-major Garba Hakimi, a livré un message dans lequel il a apporté quelques précisions sur ces maladies et leur prise en charge au Niger. Des propos recueillis par nos confrères de la télévision nationale.
Le Niger a élaboré un plan directeur national 2022-2026 dans lequel 14 maladies appelées sous le vocable de maladies tropicales négligées ont été répertoriées. Ces maladies touchent surtout les populations pauvres vivant avec peu de ressources. Des progrès ont été enregistrés dans le cadre de la lutte contre ces maladies. C'est ainsi qu'en 2024, ce sont 1 792 494 enfants d'âge scolaire de 5 à 14 ans qui ont été traités contre la schistosomiase dans 38 districts sanitaires de notre pays. Aussi, plus de 750 000 personnes ont bénéficié du traitement contre le trachome et au moins 274 000 personnes contre la filariose lymphatique. Ces 3 dernières années, ce sont des médicaments d'une valeur d'environ 5 milliards de francs CFA qui ont été distribués partout où l'endémicité l'exige. Une campagne sur la promotion des services de planification familiale et la lutte contre le mariage des enfants a été lancée hier dans les régions de Zender et Maradi. Dr Salamatou Issa, la directrice de la planification familiale au ministère de la Santé publique, attire l'attention et insiste sur le changement social et comportemental. Elle est au micro de notre correspondant Ali Keita. Prendre soin de la santé de la femme enceinte et allaitante. Nous nous occupons aussi des femmes qui désirent faire l'espacement des naissances, car c'est une bonne chose. Ça permet à l'utérus de la femme de se reposer. Et la santé de la mère et le bien-être de la famille vont s'améliorer davantage. Il est aussi important de mettre l'accent sur la scolarisation de la jeune fille et son maintien à l'école. Nous allons évoquer l'aspect nutrition, ainsi que le mariage précoce. Toutes ces questions tournent autour de la femme. Si les conditions de la vie de la femme sont bien remplies, le développement du pays est assuré. Le choix des régions de Maradi et Zender n'est pas au hasard, car si vous faites le constat, ces 2 régions sont les plus peuplées du Niger. Du coup, elles sont plus confrontées à des difficultés. Donc, si toutefois nous souhaitons aller de l'avant, on doit forcément trouver des solutions aux problèmes de santé que vivent les familles dans ces localités. Avant le mariage, les professionnels de santé recommandent aux futurs époux d'effectuer un examen sanguin en vue de dépister certaines maladies. Madame Boubacar Hadiza, une des responsables du service de dépistage au strict sanitaire de Birningoni, explique l'importance du dépistage avant les noces. Elle est au micro de Harouna Ibrahim. Il est important pour les couples de venir faire le dépistage sanguin avant le mariage, car ça permet de détecter certaines maladies qu'on peut éviter à temps. C'est pas uniquement le sida, comme les gens le pensent. Il y a aussi les maladies comme la drépanocytose, les hépatites et autres qu'on peut soigner et éviter. Le dépistage permet aussi de savoir son groupe sanguin. Nous lançons un appel à la population de venir faire ce dépistage. Il y a aussi le pré-test qui consiste à sensibiliser le sujet bien avant le dépistage pour faire comprendre à ce dernier l'importance du dépistage et le danger qu'il court si toutefois il est atteint d'une quelconque maladie et qu'on doit annuler le mariage. Certes, c'est pas du tout facile de renoncer au mariage, mais il le faut pour préserver sa santé et celle de sa famille. La Haute Autorité de protection des données à caractère personnel a organisé une session d'information et de formation sur la protection des données et la législation. C'est pour sensibiliser la population sur la conformité et bonnes pratiques en matière de gestion et de protection de leurs données. Plus d'éclaircissements avec Toukal Zabérou, chef de division des outils de la conformité au niveau de la HAPDP. Il est au micro de Sandana Kali. L'objectif principal, c'est vraiment de sensibiliser les animateurs des ONG internationales sur la problématique de la protection des données à caractère personnel, sur leurs obligations et aussi sur les formalités à suivre pour se conformer par rapport à la loi en vigueur au Niger. En fait, la loi sur la protection des données à caractère personnel a prévu un certain nombre de droits pour les personnes concernées. Les personnes, c'est vous et moi, les personnes dont leurs données sont traitées par ces ONG. Donc, parmi ces droits, il y a le droit à l'information, le droit d'accès à l'information, le droit d'opposition, le droit de suppression ou de rectification. Donc la loi a prévu vraiment ce mécanisme pour que quand vous et moi nous constatons que ces ONG traitent des données et que par exemple nous n'avons pas donné notre consentement, de saisir l'autorité par rapport à ça pour dénoncer que vraiment notre donnée fait l'objet d'un traitement non autorisé ou non consenti, ou bien la divulgation des informations ou bien le non-respect peut-être de ces droits.
À Niamey, les crues du fleuve ne sont pas sans conséquences sur les nappes phréatiques des villages et villes riverains. Elles se rechargent d'eau et remontent à la surface. Cette situation pourrait être source d'inondation. Magari Issoufou, directeur de l'hydraulique au ministère en charge de l'environnement, explique au micro de Aline Yali. Cette période de crue est connue pour être le second pic qu'on enregistre dans l'hydrogramme de la station de Niamey. Chaque année, il y a ces deux crues, la crue locale et cette crue guinéenne ou la crue malienne. Il y a des zones qui sont inondées par rapport à cette montée des eaux. Nous pensons en tout cas qu'elle ne va pas atteindre la crue locale, elle a atteint des côtes au-delà de 670 cm. Maintenant, il y a un autre type d'inondation qu'on observe maintenant, c'est surtout la remontée des nappes souterraines, parce que dans beaucoup de quartiers, on va observer une remontée du niveau de l'eau au niveau des nappes souterraines. Vous avez des quartiers de Niamey comme le quartier Jobiel derrière le Coupédir et autres là. Donc c'est des quartiers où on observe la remontée des nappes. Donc ça aussi, c'est des phénomènes qu'il va falloir observer et qui peuvent amener beaucoup de dégâts aussi au niveau de la ville. Dans le magazine de ce jour, nous allons parler environnement, plus précisément de l'harmattan. C'est ce vent sec accompagné de poussière qui souffle pendant cette période sur le pays. Il est recommandé de mettre à l'abri les plus vulnérables afin de les protéger de certaines maladies liées à la saison. Alamine Ouachar nous en dit plus dans ce reportage. Au Niger, l'harmattan souffle de décembre à février, voire en mars, selon les experts en météorologie. Madame Aminou Nafissa, prévisionniste à la direction de la météorologie nationale à Niamey, explique ce qui caractérise cette saison. Cette saison, elle est marquée par les vents d'harmattan et cela crée un soulèvement de poussière. Nous sommes actuellement en train de vivre ce phénomène de poussière, aussi une baisse de température qui accompagne cette poussière et cela a des conséquences sur la santé. Donc nous avons eu à attirer l'attention des populations face à cette poussière. Cette vague de froid et poussière n'est pas sans conséquence sur la santé, indique Major Sani Chaibou, professionnel en santé à l'hôpital de Nguingimi. Il préconise certaines mesures à adopter. Ce temps de poussière et du froid auquel nous sommes confrontés, il est important de tirer l'attention des parents, surtout les mamans, de ne pas laisser les enfants jouer avec l'eau ou de l'humidité. C'est ce qui est la cause le plus souvent des problèmes respiratoires. Donc nous lançons un appel aux personnes âgées d'éviter si possible la poussière, la fumée. Les hommes peuvent porter le turban. Il protège le nez, la bouche contre la poussière ou même de porter les bavettes. En effet, ces temps vantés souligne la nécessité de se protéger, notamment pour les personnes vulnérables telles que les enfants et les personnes âgées. Comme l'indiquent les personnes rencontrées à Agadez et Difa, chacun a ses propres méthodes. En ce temps de vent et de poussière, je cuisine dans ma chambre comme j'ai pas de cuisine. C'est impossible de cuisiner dehors à cause de la poussière. Après avoir fini la préparation, j'éteins immédiatement le feu pour éviter un éventuel incendie. Vraiment, le turban peut protéger les personnes contre le vent et la poussière. Ça filtre le vent que tu respires, mais aussi c'est utile contre le vent, surtout en ce moment dans notre région. La meilleure façon de prévention pour moi, c'est de ne pas laisser les enfants dehors sans protection. Je ne les laisse sortir que quand ils vont à l'école. Selon les experts, ces dernières années, les effets des changements climatiques altèrent les modèles de température et de précipitations dans la zone sahélienne intensifient l'harmattan. Nous sommes au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité au programme du studio Kalangu. Chers auditeurs et auditrices du studio Kalangu, à compter du 1er janvier 2025, le réseau des radios partenaires passe de 52 à 30 radios dans tout le pays. Nous espérons que cette situation, qui est indépendante de notre volonté et de celle des radios partenaires, ne sera que temporaire. Studio Kalangu.